Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallamu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous avons vu dans le cours précédent le tawhid, sa définition et son importance. Dans ce cours, nous allons étudier les différentes catégories du tawhid. Afin de déterminer les différentes catégories composant le tawhid, il est opportun de revenir sur la définition de celui-ci. Le tawhid, comme nous l'avons défini antérieurement, est le fait d'unifier Allah dans ce qui lui est propre. Il est inévitable ici de se poser la question suivante. Quelles sont les particularités propres à Allah? Les choses dont Allah n'accepte pas d'être mis à égal. Pour répondre à cette question, les choses propres à Allah sont les différentes catégories de tawhid que nous pouvons diviser en trois. La première catégorie, le tawhid al-rububiyyah. Il consiste à croire fermement en l'unicité d'Allah dans ses actions. La deuxième catégorie, le tawhid al-uluhiyyah, qui lui consiste à croire que Allah est le seul à mériter un culte exclusif. Et ceci implique de l'unifier dans l'adoration. Quant à la troisième et dernière catégorie, le tawhid al-asma' ou al-sifat, qui lui consiste à croire qu'Allah est unique dans ses noms et attributs. Les savants ont tiré ces trois catégories par la lecture intégrale du Coran. Nous citerons ici deux passages connus de la plupart d'entre nous. La première sourate du Coran, sourate al-Fatiha, l'ouverture, et la dernière sourate du Coran, sourate al-Nas, les hommes. En effet, les trois premiers versets de la sourate al-Fatiha comprennent les trois catégories de tawhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, les louanges reviennent à Allah, Seigneur de l'univers. Dans ce verset, le mot « lillahi » fait référence à l'unicité d'Allah dans son adoration. Ar-Rahman ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ces deux noms divins renvoient à l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution, concerne l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Quant à la dernière sourate du Coran, on y trouve également ces trois catégories de tawhid, dans les trois premiers versets de sourate al-Nas. Qul a'udhu bi rabbin nas, dit, j'implore la protection du Seigneur des hommes. Dans ce verset se trouve l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Malikin nas, maître des hommes, ce verset renvoie à l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Ilahin nas, Dieu des hommes, quant à ce troisième verset, il proclame l'unicité d'Allah dans son adoration. On trouve dans plusieurs passages du Coran ces trois catégories de tawhid réunies dans un verset. Selon la traduction approximative du sens, Allah, il n'est de divinité digne d'être adoré que lui, le Dieu vivant et éternel. Il n'est ni gagné par le sommeil, ni même par la somnolence. Tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre lui appartient. Qui donc pourrait intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur avenir comme leur passé, tandis que les hommes n'embrassent de sa science et ses mystères que ce qu'il veut bien leur dévoiler. Son kursi embrasse les cieux et la terre, dont il assure la pérennité sans aucune difficulté. Il est le très haut, le très glorieux. Ce verset, Ayat al-Kursi, le verset du trône, nous renseigne au sujet de notre Seigneur Allah, ainsi que de ses attributs. Nous observons dans celui-ci trois catégories de tawhid, et cela dans plusieurs passages du verset. Le premier, il n'est de divinité digne d'être adoré que lui. Ici, il s'agit du tawhid d'Allah dans son adoration, dit tawhid al-uluhiyyah. Le second, tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre lui appartient. Ici, il s'agit du tawhid d'Allah dans sa seigneurie, tawhid al-rububiyyah. Le troisième, il est le très haut, le très glorieux. Ici, il s'agit du tawhid dans les noms et attributs d'Allah. On trouve également ces trois catégories dans la traduction des sens du verset. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui se trouve entre eux. Attache-toi donc patiemment à son culte. Connais-tu quelqu'un qui lui soit semblable ou qui porte son nom? Le tawhid de la seigneurie, al-rububiyyah, dans le passage, il est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre eux. Le tawhid dans l'adoration d'Allah, al-uluhiyyah, dans le passage « Attache-toi donc patiemment à son culte ». Et celui des noms et attributs d'Allah par
Connais-tu quelqu'un qui lui soit semblable ou qui porte son nom? Pour finir, ces 3 catégories de tawhid, comme nous avons pu le constater, sont tirées du Coran. De plus, nous pouvons dire que le Coran, dans son intégralité, tourne autour du tawhid. En effet, nous pouvons diviser le contenu du Coran en 4. Premièrement, des informations au sujet d'Allah, ses actions, ses noms et attributs. Deuxièmement, des histoires de communautés passées et de leur lutte avec leurs prophètes au sujet du tawhid. Troisièmement, des informations au sujet de la fin des temps, du paradis et de l'enfer, où les partisans du tawhid seront récompensés. Et quatrièmement, des commandements et des ordres divins qui ont pour but de tester la foi des gens du tawhid, car seuls les gens de celui-ci pourraient véritablement s'y soumettre. Les thématiques des cours à venir auront pour objectif d'expliquer en détail ces 3 catégories de tawhid. Puisse Allah nous aider à le connaître et l'adorer comme il se doit. Je vous laisse dès à présent tester vos connaissances liées à ce cours à travers notre quiz. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.